Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens ce soir, c'est pour interpeller le professeur Ondossa, le professeur Daniel Mungara et l'ex-ministre, l'ex-premier ministre Alain-Claude Billy qui a candidaté en 2023, non, qui a candidaté en 2024 pour la présidentielle. Je pense que c'est ça, non? Voilà. En tous les cas, messieurs, je viens vers vous parce que j'avais prédit une parole. Mais cette parole que j'avais prédit, le chanteur congolais, artiste, écrivain, que je connais très bien, qui m'avait dit un jour comme ça, ma chérie, tu as une très belle voix. Il faudra beaucoup chanter. Parce qu'il y a un cri au travers de tes chansons. Il y a le cri du guerrier, de la guerrière. Le cri de la guerrière qui est en moi quand je chante, pour ceux qui m'ont déjà vu chanter, de la manière dont je m'exprime quand je chante du gospel. N'oublions pas que le gospel était un moyen des esclaves pour pouvoir faire oublier toute la souffrance, la maltraitance, l'esclavage qu'ils vivaient et pour se donner de la force. J'avais parlé d'une femme, d'une jeune Gabonaise qui a traversé frontières et frontières, pays et pays sécurisés pour arriver en France avec ses 4 enfants et avec son burkinabé. Et j'avais dit dans ma vidéo, comme ça, elle a été énormément suivie, cette vidéo, elle a été énormément likée, voyez-vous. Moi, je ne vis pas des likes, je ne vis pas de ce que vous venez dire ou mettre, voyez-vous. Moi, j'ai mes activités, je suis à l'aise, je suis bien assise à ma place, je ne cherche rien, je suis là pour apporter une vraie libération à mon pays. Vous vous souvenez que j'étais venue vous dire ici que quand cette famille est arrivée, nous avons constaté que la jeune Gabonaise qui avait 4 enfants avec le Burkinabé n'était pas mariée. Et nous nous sommes posé plusieurs questions, c'est-à-dire que ça gambergeait dans notre tête. Mais moi, j'ai deux regards. J'ai le regard physique et le regard spirituel. Et le regard spirituel s'est mis en branle en route. Le Saint-Esprit est venu me révéler que c'était les parents qui étaient à l'origine de la situation de cette jeune fille qui n'avait pas pu se marier au Gabon. C'est-à-dire que il y avait des blocus, des blocages que sa famille mettait pour qu'elle ne puisse pas se marier avec le Burkinabé. Alors que le Burkinabé était très gentil, c'est lui qui allait travailler, c'est lui qui avait ouvert une petite épicerie et c'est ça qui faisait vivre une trentaine de membres de famille, y compris sa compagne et les 4 enfants. Mais les mêmes membres de famille là n'ont pas voulu que cette jeune fille puisse se marier. Mais aujourd'hui, quand l'aumônier est venu, parce que nous avons un aumônier, j'ai un aumônier dans mon, comment dire ça, dans mon assaut. J'ai un aumônier dans mon assaut qui a prié pour la détresse de cette famille. Et je vous avais parlé d'un danger que je ne pouvais pas révéler là. Mais Dieu a envoyé Malik, le chanteur Malik, l'écrivain Malik, pour venir parler d'esclavage.
J'avais reçu de Dieu parce que Dieu m'avait dit, c'est pas encore le moment, ne t'expose pas, ne te mets pas en danger pour parler de ça. Mais là, Malik est venu. J'ai posté le message de Malik qui est sorti dans le post de Malik qui est sorti dans un journal à tout le monde. J'ai posté ça aussi au professeur Daniel Mungara. Mais aujourd'hui, j'interpelle ces trois leaders-là. J'interpelle donc le professeur Ondosa. J'interpelle le professeur Daniel Mungara et Alain-Claude Bilibinze, ancien premier ministre du Gabon, qui est resté que 7 mois. Donc, en 7 mois, on ne peut pas lui faire porter toute la responsabilité du Gabon. C'est impossible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Logiquement, ce n'est pas possible. Maintenant, M. Alain-Claude Bilibinze va devoir marcher avec prudence et discernement et sagesse et intelligence avec Brice Clotaire Oligui Nguema qui est un bongo. Parce que demain, M. Alain-Claude Bilibinze, on peut vous faire croire un semblant on peut vous donner un semblant de considération en venant vous faire asseoir à la table d'une discussion qui n'en est pas. C'est parce qu'on veut tout simplement vous noyer dans un pétrole noir où vous n'allez pas pouvoir en sortir, ou dans un fût de goudron où vous allez être emmailloté et vous n'allez pas pouvoir en sortir. Là, je viens donner un conseil, je viens non seulement donner un conseil, mais un discernement et une révélation venant de la part de l'Éternel. Vous vous souvenez, la vidéo date de juste quelques jours là. Elle a été énormément likée. Je veux la redistribuer encore, cette vidéo-là, où j'avais parlé de la Gabonaise qui a voyagé à travers pays, et enfin qui est arrivée ici à Bonport, dans la ville de Bordeaux. Elle a atterri à Paris. Ensuite, elle est venue ici à Bordeaux. Elle a estimé que c'était Bordeaux qui était l'endroit où où on pouvait mieux l'accueillir, où les associations pouvaient mieux s'occuper de son cas avec ses enfants et son compagnon. Vous vous souvenez que je m'étais étonnée de voir que madame n'était pas mariée avec 4 enfants parce que nous courons un autre danger ici que je ne tenais pas à dire. Mais Malik, Dieu a envoyé Malik parce que Malik est croyant aussi et je sais que c'est un garçon qui est très croyant et qui parle avec la conviction, avec la force. C'est-à-dire que ses sorties sont très écoutées, c'est-à-dire que il a une bénédiction, ce garçon, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Il est du Congo de Sassou. Mais c'est un garçon qui parle avec sagesse, discernement, intelligence. Malik est venu me justifier, c'est-à-dire que Dieu a utilisé Malik pour venir confirmer la chose qui n'était pas encore l'heure que je puisse en parler. Est-ce que vous savez le danger que les familles africaines, y compris gabonaises, parce que nous sommes dans le continent africain, nous sommes africains, si vous entendez quelqu'un dire comme ça que nous sommes des blancs, c'est faux. Nous ne sommes pas des blancs. C'est un mensonge. Ce sont des gens qui sont... ce sont des élinguets et ce sont des gens qui sont déracinés et ce sont des gens qui sont complexés. Parce que ça, c'est un message qu'on entendait. Quand je suis arrivée, j'ai dit que non. Moi, je ne suis pas blanche. Je ne suis pas blanche. Vous avez vu ma couleur de peau. Vous avez vu mes phalanges, comment elles sont. Elles sont bien noires. Je suis bien une Africaine et fière de l'être. Et ça, la manière dont je m'assume devant les Mintang, devant Otangani, devant Bibamba, je suis fière de ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est un message pour le professeur Ondosa, pour le professeur Daniel Mungara, pour le professeur, Alain-Claude Bilibinze, qui sont des grands leaders. Qui sont des grands leaders qui analysent, qui regardent, qui observent, qui ont des spécialités. Jack Okwe, tu es aussi appelé mon ami, mon frère et mon cher très ami Jack Okwe. Tu es aussi
appelé, interpellé parce que tu te souviens des discussions politiques que nous avions. On fermait même d'ailleurs les magasins, le parking se vidait et on restait là avec mon mari et les enfants à faire de la politique, à faire le monde et à tout se dire. Tu vois ce que je veux dire, non, Jack? J'avais parlé d'un danger que les gens ne connaissent pas ici. Une autre forme d'esclavage va être faite sur nous. Parce que nous serons encore plus tiraillés. Les Occidentaux ont de plus en plus besoin de nos richesses. Nous serons de plus en plus harcelés. Nous serons de plus... comment je peux dire ça? Harcelés et brimés, convoités, et je dirais agressés. Je ne trouve pas le mot. I'm sorry, je vais trouver ça plus tard. Le danger que nous courons maintenant, c'est par rapport à nos enfants. Étant donné que l'Europe, certains pays d'Europe ne font pas beaucoup d'enfants, donc quand nous ferons des enfants, ça va rentrer dans le compte des pays qui accueillent. On va chercher à nous les arracher. On va chercher à nous les prendre pour les blanchir, pour blanchir leur mentalité, pour changer leur mentalité. Malik est venu confirmer, c'est-à-dire que ce que je ne pouvais pas dire là, parce que l'Éternel me disait, c'est pas encore le moment, attends que j'envoie des personnes pour venir confirmer ce que je t'ai révélé, parce que moi, mes paroles là, elles sont prémonitoires. Il y aura une autre forme d'esclavage que nous allons vivre. Ça sera par le biais de nos enfants. De la manière dont nous sommes convoités dans nos richesses là, c'est de la même manière que nos enfants que nous faisons ici seront aussi convoités, qui vont vouloir que ces enfants-là rentrent à leur compte. Et quand on va se rébiffer, c'est là où ça va mal se passer. J'ai donné le message. Malik est sorti, c'est un chanteur congolais que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai parlé, qui m'avait beaucoup donné de conseils. Et gloire à Dieu, gloire à l'Éternel parce qu'il est venu confirmer. Il est venu parler d'esclavage. J'ai distribué ce post-là dans tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, en tous les cas qui ont reçu mes invitations, qui sont abonnés à ma page. J'ai donné cette invitation-là, j'ai distribué ce post-là à tout le monde. Voici la forme la forme de danger que nous sommes déjà même dedans. Nous sommes même déjà dedans. Vous voyez, non? C'est pour ça que je dis seulement que j'attends seulement que quelqu'un sorte quelque part pour venir m'attaquer. J'attends seulement ça. Parce que le président Macron ne pourra jamais venir dire que ce que je suis en train de dire là, c'est de la provocation, c'est de l'utopie, c'est du mensonge en tant qu'ancien membre et femme du renseignement. Parce que je ne vends les secrets de personne. Parce que je n'attaque personne. Parce que je suis éduquée, je connais ma place, je connais là où je dois me situer, là où je dois me placer, étant donné que Omar Bongo, qui était devenu président à la place de Léomba, c'était un ancien homme du renseignement français. Il n'a jamais vendu les secrets de la France. Il a su, avec sagesse et discernement, marcher avec les Français. Donc, je ne pense pas que ce soit le président Macron,
que ce soit le gouvernement français, que j'ai interpellé plusieurs fois, le gouvernement de, comment on appelle ça? Édouard Philippe, j'avais déjà écrit, interpellé, nous avait déjà reçu le premier ministre Édouard Philippe, qui est un très bon premier ministre, qui a été un très bon premier ministre et un bon maire de droite et un bon premier ministre de droite, avec tout son gouvernement, ainsi que Éric Dupond-Moretti, qui était ministre de la Justice. Ce sont des gens qui me connaissent bien. Nous les avons interpellés avec mon mari. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, pour certaines situations. Donc, le président Macron ne pourra pas dire ici que c'est une forme de rébellion, une forme de contestation par rapport à leurs intérêts. La vérité doit être dite. Moi, je me souviens, mon père me disait toujours comme ça, les Français ont du mal avec leur propre histoire. Ils ont du mal avec la vérité de leur propre histoire. Moi, je suis fille de journaliste. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ni le président Macron ne pourra venir m'attaquer pour dire que je suis en train de faire si. Non, j'ai très bien défendu les intérêts de la France. Omar Bongo travaillait pour les services de renseignement français. Il est devenu président. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un homme du renseignement, du Sirail gabonais, un homme du renseignement gabonais. Il est devenu président. Voyez-vous? Oui. Point de langue de bois, je sais parler, je sais m'exprimer, je sais ce que je peux dire, nous sommes dans ça dit que à un moment donné, nous devrions avoir un politiquement correct dans certaines situations, dans certaines choses que nous devrions nous dire. Les intérêts ce qui consiste à préserver les intérêts de la France, ça c'est une chose. Chacun se bat pour ses intérêts. Mais jamais la fille Mauclair n'a entravé quoi que ce soit. Elle a tout donné. Elle a fait un sans faute. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle a fait un sans faute. Monsieur le président Macron, monsieur le directeur général des services de renseignement français, Madame Auclair a fait un sans faute. Elle a toujours défendu les intérêts de la France. Elle a toujours, comment dire ça, donné sa contribution. Parce qu'on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Et ça, je le sais depuis la maison de mes grands-parents et la maison de mes parents. Parce que je suis petite fille d'un militaire, d'un aide de camp, de l'ancien président, du feu président Léon Mba. Donc tout cela se sait. Tout cela se sait. Il n'y a rien qui soit, il n'y a pas de, comment dire ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Il n'y a pas d'attaque, parce que les gens sont apeurés, les gens ont peur dans leur chaumière là-bas, en se disant, oh là là, qu'est-ce que la fille Mauclair est en train de faire? Qu'est-ce que la fille Mauclair est en train de dire? J'ai fait un sans faute. Moi, là où je suis là. J'ai fait un sans faute. La manière dont j'ai combattu le terrorisme ici, je ne connais pas. Qu'on vienne me sortir. Peut-être qu'il y a les femmes européennes qui l'ont fait. Mais la manière dont moi, la Gabonaise, je l'ai fait, d'ailleurs, je crois que c'est de tradition. Parce que même Omar Bongo lui-même qui était président, était lui-même un ancien homme du renseignement français qui est devenu président. Malheureusement, il n'a pas su bien servir les intérêts des Gabonais. Ça, il faut dire la vérité. Et aujourd'hui, les Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui. Parce que ceux qui viennent là ne savent pas servir la soupe aux Gabonais. On ne peut pas venir m'accuser que je suis en train de mal faire ou attaquer les intérêts de la France. Jamais. Je n'ai pas cette... je suis tellement, comment dire ça, j'ai le discernement, la sagesse, j'ai la subtilité. Je sais tellement bien faire les choses. Et en plus, je suis stratège. Je sais tellement bien faire les choses. Vous avez dû le voir parce que vous êtes là, vous observez, vous regardez, vous voyez tout. Le directeur général des services de renseignement est sorti la dernière fois, a ouvert les portes. Et j'en étais ravie de cela pour parler de la maison, pour parler de cette maison prestigieuse que je représente, que j'ai représentée en tous les cas, et dont j'en suis fière. Parce que moi, mes vidéos, elles sont regardées partout. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser parce que je suis invitée à dîner. À très bientôt. À ciao, ciao. Regardez et likez énormément
ma vidéo, ça conscientise.